rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour les enfants. Bonjour à tous. Mais aujourd'hui, mercredi, je voudrais que toute la paroisse et au-delà, grâce à Facebook et à YouTube, nous puissions prier pour vous. C'est un jour particulier dans la semaine, le mercredi, c'est en particulier le jour de la catéchèse. Et je voudrais avec vous rendre grâce pour tous ceux qui continuent pendant cette période de confinement à vous aider sur le chemin de la foi. Je pense à Sabine qui vous envoie des messages et qui, avec les autres catéchistes, font attention aux parents et aident vos parents à vous épauler sur ce chemin de la foi. Oui, et puis je pense aussi à vos parents et à vos grands-parents. Non, la catéchèse, c'est tellement important pour vous, comme pour tout le peuple de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, les enfants, vous êtes au cœur de notre prière. À vous et à vous tous. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et nous préparons nos cœurs à célébrer l'Eucharistie. Nous confessons l'amour de Dieu. Nous confessons notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, et de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Le Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne notre péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as révélé, Seigneur, que tu serais la vie de tes fidèles, la gloire des humbles, le bonheur des justes. Réponds, s'il te plaît, à celles et ceux qui te supplient. Ils ont soif de ces biens que tu promets. Ouvre-leur tes réserves de grâce. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, la parole de Dieu était féconde et se multipliait. Barnabé et Saul, une fois leur service accompli en faveur de Jérusalem, sont retournés à Antioche, en prenant avec eux Jean surnommé Marc. Or, il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Simeon, appelé les Noirs, Lucius de Cyrène, Manaen, compagnon d'enfance d'Hérode, des tétrarques, et Saul. Un jour qu'ils célébraient les cultes du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit: mettez à part pour moi Barnabé et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là s'embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean-Marc comme auxiliaire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Que le peuple, Dieu te rende grâce, qui te rende grâce, tous ensemble. Que le peuple, Dieu te rende grâce, qui te rende grâce, tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que le peuple, Dieu te rende grâce, qui te rende grâce, tous ensemble. Que les nations chantent la joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes le peuple avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que le peuple, Dieu te rende grâce, qui te rende grâce, tous ensemble. La terre a donné son fruit, Dieu notre Dieu. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que le peuple, Dieu te rende grâce, qui te rende grâce, tous ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, je suis la lumière. Je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et qu'il n'y reste pas fidèle, moi, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
La lumière, les ténèbres. Ceux d'entre nous qui commencent à être un peu familiers avec l'évangile de Jean savent qu'il y a là une clé de lecture. Dès le début, souvenez-vous, le prologue. La lumière est venue dans le monde. Et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Elle est forte, la lumière. Mais elle ne s'impose pas. Et ce n'est pas une menace, puisque nous l'avons retrouvée, rappelez-vous, c'était il y a 15 jours, dans l'entretien avec Nicodème. De nouveau, la lumière et les ténèbres, et puis cette phrase que l'on retrouve aujourd'hui, alors que nous sommes 9 chapitres plus loin, on est au chapitre 12, là, de Saint Jean. Non seulement lumière et ténèbres, mais Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Ça, c'est au chapitre 3. Et vous avez entendu, chapitre 12, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. La passion de Dieu, c'est la lumière, c'est le salut, pas le jugement. Le jugement, il est entre nos mains, c'est sa parole, accueillie ou refusée. Et en particulier, quand il est question de lumière dans l'évangile de Saint Jean, il est tellement question, nous le verrons la semaine prochaine, il est question de vérité. C'est tout simple. Il y a des jours où nous sommes simplement vrais. Écoutons au plus profond de notre cœur, au plus intime de nous-mêmes, cette présence. Nous faisons la lumière. Pas simplement sur les zones d'ombre, mais aussi sur les beautés de notre vie. Pas simplement sur ce qui est beau, mais aussi sur les zones d'ombre. La vérité, c'est un combat. Les ténèbres, c'est le mensonge. Le père du mensonge, le père des ténèbres. Là, on entre dans l'harmonie de Saint Jean, la musique de Saint Jean. Et voilà pourquoi, avec la lumière, avec la il y a si fortement l'humilité. Et le pire, son contraire. On retrouve ça dans Saint Jean. L'orgueil. Quand par orgueil, nous pensons que nous avons bien raison, que nous sommes tellement mieux que les autres, que nous avions déjà tout dit sur le Covid-19, c'est les autres qui n'ont rien compris. Quand notre manière de faire est la meilleure et que les autres, en église comme ailleurs, c'est vraiment pas bien ce qu'ils font, quoi. Nous ne faisons pas la lumière. Nous entrons dans le jugement et c'est sa parole orgueilleuse, notre parole orgueilleuse, qui nous juge, alors que sa parole vient nous conduire sur le chemin d'humilité. Et si je vous dis ça aussi fortement, c'est tout simplement parce qu'au chapitre 12, je n'ai pas inventé la poudre pour vous dire ça, c'est juste avant le chapitre 13. Le chapitre 13, vous le savez, c'est le lavement des pieds. Quand Jésus fait la lumière et nous indique ce chemin de lumière, il indique ce chemin d'humilité qui lui donne de se mettre à genoux devant nous pour nous laver les pieds. Oh, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, donne-nous de ne pas avoir peur de la lumière.
Béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, et nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Et béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, et nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine, puisque nous avons la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être humblement fidèles par toute notre vie. Nous t'implorons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Et le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bien. De te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel proclament sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es à la source de toute sainteté, toi qui es lumière, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta gloire, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Et souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Jean-Louis, et toutes celles et tous ceux qui ont la charge et la joie de servir ton peuple, en particulier les catéchistes de notre paroisse, de notre diocèse et du monde entier. Souviens-toi aussi de nos frères qui nous ont quittés dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté ces vies. Sois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur les enfants, ceux qui viennent à la catéchèse et ceux qui n'y viennent pas, ou pas encore. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec les enfants, et parce que nous sommes tous enfants de Dieu, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. De ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est qu'à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui
péchés du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, Et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Achevons notre prière commune. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle celles et ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alors comment ne pas vous rappeler le jour où nous prions tout particulièrement pour les enfants, qu'il y a des chocolats pour eux. C'est, si vous le voulez, c'est la possibilité de pouvoir participer à cette solidarité diocésaine avec tous les acteurs de la pastorale, en achetant des chocolats, mais aussi en pouvant offrir ces chocolats à vos enfants et vos petits-enfants, hein, bien sûr, mais possibilité de pouvoir les offrir aussi par la médiation de la Belle Porte, par une des œuvres de la diaconie de l'Église, et de pouvoir les offrir à des familles qui n'ont pas la possibilité d'offrir des chocolats à leurs enfants. Voilà, vous avez le numéro de téléphone de Florence, et en passant un coup de fil à Florence, vous aurez tous les renseignements. Vous voyez, c'est très facile. Vous avez le numéro? Ça y est, vous l'avez bien noté? Merci. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit. Je ne sais plus si je vous ai béni. Oui, je vous ai béni. Oui, oui, ils sont en train de me dire. Oui, oui. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Rendez-vous à 18 heures avec notre évêque. La prière, chacun de nous. Ou en petit groupe, ou en famille, ou en petite communauté comme ici au presbytère. La possibilité de prier avec lui, fidèlement. Et puis, à demain si vous le voulez. Belle journée. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence